Mesdames, Messieurs, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je tiens tout d'abord à excuser Louis Nègre, qui est le co-président de cette association. Sénateur Louis Nègre, il a suivi la ministre de l'Environnement à la COP20 à Lima. Et je pense qu'il est rapporteur de la loi sur la transition énergétique au Sénat. C'était son devoir. Mais je veux commencer par remercier Claude Barthelone de nous avoir, d'abord de nous accueillir dans ce lieu magnifique qui est l'hôtel de la C, et puis, comme en 2012, de nous avoir, je dirais, tenu des propos très riches, très volontaires, très perspicaces en matière de transport. Alors Claude, et cher Président, je tiens vraiment à t'en remercier. Et puis, pour cette séance d'ouverture, nous avons le grand privilège d'accueillir deux acteurs nouveaux et d'importance des transports et de la mobilité. Tout d'abord, notre nouveau ministre des Transports, Alain Vidalies, que les parlementaires connaissent bien, puisqu'il fut un ministre des Relations avec le Parlement très avisé et très efficace. Et puis, depuis son arrivée boulevard Saint-Germain, il a dû reprendre plusieurs dossiers difficiles, Claude Barthelone vient nous le rappeler, tels que celui de la redevance poids lourd, le dossier des autoroutes. Il a montré où allaient ses priorités, à la sécurité, à la refondation des trains d'équilibre du territoire. Une de ses préoccupations, j'en atteste, c'est de permettre à la FIT d'être dotée d'un budget suffisant pour faire face aux priorités de l'État. Nous sommes là au cœur du sujet de ce jour. Mais nous accueillons aussi Madame Violeta Bulc, la commissaire au transport de la nouvelle Commission européenne présidée par Monsieur Jean-Claude Juncker. Madame, nous sommes très honorés que vous ayez choisi une manifestation organisée ici, dans notre Parlement, avec l'association TDIE, pour votre première visite en France. J'allais dire en France, mais Claude Barthelone l'a dit tout à l'heure, en Europe, et c'est encore, je dirais, un plus grand privilège. Tous les acteurs du transport sont en attente de vos propos. Tant votre actualité est riche. Ils sont tous là, les entrepreneurs, il y a ici le président de la Fédération nationale des travaux publics, les collectivités territoriales, il y a ici le président de la région Pays de Loire, mais aussi président de la commission des transports de l'Association des régions de France, des industriels, des ingénieristes. Ils seront d'autant plus à votre écoute qu'ils sont en attente de perspectives pour la relance de l'activité en France et en Europe. Bien sûr, le plan Juncker, dont on vient d'apprendre que 130 milliards pourraient être consacrés aux travaux, attise la curiosité. Nous nous demandons ici comment ce nouveau dispositif s'articulera avec le mécanisme d'interconnexion en Europe, le MIE. Ces deux dispositifs sont-ils exclusifs ou pourront-ils se cumuler? Nous nous interrogeons aussi sur l'effet de levier attendu, qui semble à certains optimiste, presque miraculeux. Et enfin, bien sûr, nous sommes très intéressés par votre vision des transports en Europe et sur les objectifs de votre mandat. Voilà, je voulais dire ces choses avant de vous donner la parole à l'un et à l'autre, en vous disant le plaisir et encore la gratitude de vous avoir ce matin avec nous pour commencer cette journée après le président de l'Assemblée nationale. Merci.